Grâce à la réduction de sa suspension pour dopage à 18 mois, Paul Pogba a été autorisé à reprendre la compétition depuis mardi. Il faudra néanmoins patienter quelques semaines ou mois supplémentaires, puisque le milieu de terrain n'a toujours pas de club. Parmi les courtisans énumérés cet hiver, l'Olympique de Marseille a bien pris des renseignements, confirme l'équipe. Mais à cause de sa condition physique, le club phocéen a estimé que Pogba, dont le dernier match officiel remonte à septembre 2023, ne serait pas un renfort à la hauteur des attentes que susciterait une telle arrivée. Nos confrères reviennent également sur le risque de provoquer un déséquilibre au sein du vestiaire olympien. On apprend néanmoins que l'OM ne ferme pas totalement la porte aux Français pour le mercato estival, du moins s'il n'a pas déjà choisi un autre projet d'ici là. Pendant plusieurs années, Mohamed Salah a été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain. Selon les informations du quotidien régional Le Parisien, l'ailier de Liverpool a été longtemps suivi par les dirigeants franciliens, mais cette piste a été écartée par les décideurs de Doha pour des raisons politiques en 2017. Par la suite, le PSG n'avait plus la place pour accueillir l'ancien joueur de l'AS Roma, avec un secteur offensif bouché par Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Et désormais, Salah, même potentiellement libre en juin prochain, ne correspond plus au profil recherché par le conseiller sportif Luis Campos et l'entraîneur Luis Enrique. Sa double confrontation complètement manquée contre le PSG a d'ailleurs dû conforter les dirigeants parisiens dans leur idée de passer leur chemin. À la surprise générale, Chelsea a conclu un accord avec le Sporting CP pour un futur transfert de l'ailier Giovanni Kenda. Alors que Manchester United semblait le mieux placé dans ce dossier, le club londonien a négocié en secret et bouclé une opération estimée entre 45 et 50 millions d'euros, annoncent plusieurs sources étrangères. Le jeune talent portugais restera au sein de son club la saison prochaine et rejoindra l'Angleterre en juillet 2026. Il sera alors lié aux Blues jusqu'en juin 2033. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Gianluigi Donnarumma discute d'une prolongation avec le Paris Saint-Germain. Le représentant du gardien italien, Enzo Raiola, a évoqué les discussions entre les deux parties. On parle avec les dirigeants depuis l'été dernier autour d'un nouveau contrat. Ce n'est pas une situation facile, parce qu'il y a des paramètres que le PSG a un peu changés à cause du fair play financier. Il y a des nouvelles règles au club, a indiqué l'homme d'affaires dans l'équipe. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n'avons pas encore d'accord. On discute, il reste 1 an et demi de contrat à Gianluigi, donc on a du temps, on cherche une solution. Il n'y a aucune rupture avec le club, on prend le temps qu'il faut, on doit faire les choses bien dans l'intérêt du joueur. Mais c'est le seul club où Gianluigi veut signer. On va voir comment ça se termine. Mais la priorité c'est de prolonger à Paris, a rajouté Raiola. Prêté sans option d'achat dans la dernière ligne droite du mercato d'hiver à Aston Villa, Marco Asensio, sous contrat jusqu'en juin 2026, pourrait s'installer sur le long terme en Angleterre. Selon le journaliste Nicolo Schira, les Villans prévoient d'acheter définitivement le milieu offensif du Paris Saint-Germain cet été. Le club localisé à Birmingham souhaite proposer un contrat de 3 ans à l'ancien joueur du Real Madrid, qui retrouve un second souffle avec le maillot de Villa. 3 jours après sa qualification arrachée sur la pelouse de l'Atlético Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid s'est imposé dans la douleur sur le terrain de Villarreal, 2-1 lors de la 28e journée de Liga. Surpris très tôt par un but de Foyt à la 8e, le Real a bien réagi grâce à un doublé de Mbappé. L'attaquant français a été opportuniste sur une frappe de Diaz repoussée par Condé à la 17e, puis il a marqué d'un superbe enroulé du droit sur un centre en retrait de Vasquez à la 23e. Avec ce succès, le Real prend seul la tête du classement avec 3 points d'avance sur le FC Barcelone et 4 sur l'Atlético Madrid. Récompense temporaire puisque ces derniers se sont affrontés dimanche soir, départagés par un score de 2-4 en faveur des Blaugrana. Le Barça se retrouve donc à égalité de points avec le Real, 60 points. L'Atlético se retrouve donc 3e avec 56 points. Défait par Nottingham Forest, 0-1 il y a une semaine, Manchester City n'a pas rassuré ses supporters en concédant le match nul face à Brighton, 2-2 dans le cadre de la 29e journée de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola ont pourtant réalisé une belle première période grâce à Marmouche, qui a vite provoqué un penalty, transformé par Haaland à la 11e. Mais les Seagulls sont revenus dans la partie 10 minutes plus tard sur un joli coup franc d'Estupinant à la 21. Porté par leur attaquant égyptien, auteur d'une superbe frappe aux 20 mètres, les Sky Blues ont repris l'avantage avant la pause. Puis, comme souvent cette saison, les champions d'Angleterre en titre n'ont pas réussi à le conserver. Kusanov, malheureux, a marqué contre son camp après un petit cafouillage sur corner. Un match nul qui ne permet pas à City de reprendre la 4e place à Chelsea. Buteur contre Brighton avec Manchester City 2-2, l'attaquant Erling Haaland est devenu ce samedi le premier joueur de l'histoire à être impliqué sur 100 buts en moins de 100 matchs de Premier League. Le Norvégien, auteur de 84 buts, et 16 passes décisives dans l'élite anglaise, a atteint cette barre symbolique en 94 rencontres. Il a été plus rapide qu'Alan Shearer, 100 matchs, Mohamed Salah, 116 matchs, et Eric Cantona, 116 matchs. Battu par Bochum 3-2 la semaine passée, le Bayern Munich n'a pas réussi à retrouver le chemin de la victoire en championnat sur la pelouse de l'Union Berlin 1-1 dans le cadre de la 26e journée de Bundesliga. Les Bavarois ont attendu la seconde période pour prendre l'avantage sur une action initiée par Olise et conclue par Sané sur un service en or de Stanisic à la 75e. Puis, sur un centre anodin, le portier
portier bavarois Urbig a raté sa sortie au point et offert le but de l'égalisation à Hollerbach. Nouvelle contre-performance pour les Roten qui ont vu Leverkusen, opposé à Stuttgart dimanche soir, revenir à 6 points. 3 jours après sa qualification à Lille 2-1 en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund a concédé une défaite sur le terrain du RB Leipzig 0-2. Dominateur en première période, les Rotenbullen ont vite pris les commandes grâce à un tir croisé de Simons à la 18e. L'international néerlandais a ensuite envoyé un corner vers le second poteau pour permettre à Openda de faire le break d'une reprise de volée du plat du pied gauche à la 48e. Derrière, le Borussia Dortmund a réagi, mais Bayer puis Adeyemi ont trouvé la barre transversale de Gulaxi, auteur de nombreuses parades pour éviter le retour des marsupiaux. 11e du classement, Dortmund dit sans doute adieu aux places européennes. Leipzig est 5e et revient à hauteur de l'Eintracht Francfort, 4e avec un match en moins. L'ASM a réalisé une très belle opération en s'imposant sur la pelouse d'Angers 2-0. Les buteurs, l'inévitable Biret à la 75e et Akliouche à la 88e. La situation au classement, Monaco est revenu à hauteur des Aiglons et provisoirement à 2 points de l'OM.